C'est le grand moment pour l'association, son prix national d'art urbain 2022, et que j'ai la chance de présider depuis maintenant à peine un an, avec un thème qui m'est très cher, ce thème de la transition écologique, facteur de l'amélioration de notre cadre de vie. Donc, tout ce qu'on va se dire ce matin, cet après-midi, ça va être très important parce que ce débat sur la transition, il est complexe, il n'est pas toujours bien partagé, et on va essayer de voir comment l'association Art Urbain dans les Territoires, qui est une association d'utilité publique, donc va pouvoir aider à mettre en place cette transition. Et j'en profite, puisque j'ai ma consoeur de l'ordre qui vient d'arriver ce matin, pour vous dire que l'Ordre des architectes rejoint donc l'association, et je remercie Christine Lecomte et sa représentante pour dire à quel point c'est important pour notre association dans ces développements. Madame la députée vice-présidente de la commission permanente du développement durable et présidente de l'association HQE, Madame et Messieurs les maires, alors on attend le maire des Mureaux, mais je pense qu'il va bientôt arriver. Madame et Messieurs les professionnels du cadre de vie, Madame et Messieurs les enseignants et étudiants, c'est important pour l'association parce qu'on en discutera dans la table ronde tout à l'heure, mais faire partager aux enseignants et aux étudiants nos thèmes et nos actions, c'est très important. Bienvenue à tous et à toutes pour cette journée importante. Bon, pour notre association chargée de contribuer à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens dans un environnement urbain, périurbain et rural qui s'est fortement banalisé en 50 ans. J'insiste sur cette banalisation de l'aménagement et de la construction, au détriment de quoi ? De contextes géographiques, patrimoniaux, d'évolution démographique et environnementale. Et donc, je pense que les années Covid, celles que nous vivons en ce moment avec la guerre aux portes de l'Europe, révèlent une anxiété importante dans la population, d'où un désir de mieux-être, et chez les jeunes particulièrement. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur le rôle des enseignants et des étudiants dans notre action. Les enquêtes successives et les multiples concertations avec les habitants témoignent de cette envie de retrouver un contexte apaisé, moins pollué, recomposé autour de la nature en ville, avec des services et des espaces communs renforcés, voire mutualisés, pour faciliter la vie en ville, mais aussi dans les bourgs et les villages. L'association, depuis presque son origine, développe donc des actions, entre guillemets, un peu hors métropole, hors des 22 métropoles, c'est-à-dire dans ces villes, ces bourgs, ces villages qui font une très grande partie de la population et qui, aujourd'hui, a de nouveau un très grand intérêt. Beaucoup de nos compatriotes souhaitent se délocaliser dans ces territoires, avec souvent des collectivités qui ont du mal à recevoir des nouvelles populations. Depuis son origine, le séminaire Robert-Rosel, renommé depuis quelques années l'art urbain dans les territoires, a ce souci de promouvoir à l'échelle nationale la qualité d'invention, d'innovation et de pratique, j'insiste beaucoup sur ces pratiques, pour mettre en œuvre des projets et réalisations de développement et de transformation urbaine qui renforcent ces identités territoriales. Ce que je disais en préambule sur ce contre-pied de la banalisation de l'aménagement et de la construction. À ce titre, l'association, comme d'autres, accompagne l'État dans sa politique de relance des cœurs de ville et de transformation des friches industrielles et commerciales. Mais plus encore, comme l'avait développé l'architecte Robert Rosel, fondateur de l'association dans les années 50, l'association a toujours mis en avant la nature, les jardins, la qualité de l'environnement social et culturel dans l'espace habité. Donc on est vraiment dans le fondement même de cet architecte urbaniste, Robert Rosel, qui a été fondateur de cette association. Et d'ailleurs, ces réalisations, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, que ce soit à Meudon, à Clamart, à Vélizy, ce sont des villes-jardins qui témoignent encore aujourd'hui de cette conception avec la nature dans la filiation des cités-jardins.
Dans ce contexte de grande transition, l'association reconnue d'utilité publique accompagne presque depuis 40 ans l'État et les collectivités territoriales, leurs représentants, les professionnels de l'aménagement, de la construction et de l'exploitation des services publics et privés, dans cette amélioration et transformation environnementale, culturelle, sociale du cadre de vie de nos concitoyens. Ainsi, nombre d'acteurs publics et privés, aménageurs, promoteurs, urbanistes, architectes, géomètres, experts, paysagistes, exploitants et conseils, les CAUE, mais aussi enseignants et étudiants de France et de l'international, participent à notre démarche et accompagnent nos actions. Chaque année, l'association propose un thème de réflexion qui donne lieu au prix national d'art urbain, nous y sommes, et à un concours international qui fera suite et qui permet l'attribution de bourses aux étudiants engagés dans ce concours. Donc c'est important quand on est jeune architecte, jeune urbaniste, etc. Et cette année, nous mettrons un abonnement annuel au moniteur pour 5 étudiants primés. Ce prix d'art urbain récompense ainsi les projets et réalisations exemplaires et innovantes dans les territoires, de préférence, je le disais tout à l'heure, hors métropole, de façon à mettre en avant les évolutions de pratiques interdisciplinaires. J'insiste beaucoup sur ce caractéristique de pratique. Et puis, mettre en avant les nouveaux usages et besoins des habitants. Encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a souvent un très grand décalage en ce qu'attendent les populations, les gens et les habitants et ce qu'on leur propose. Et nous découvrirons donc cet après-midi 6 projets qui sont dans cette lignée et qui témoigneront de cette évolution des pratiques interdisciplinaires, vous le verrez, et ces nouveaux usages pour les habitants en région. Enfin, des interviews mensuelles, tous les mois. On interviewe des personnalités engagées dans la transition environnementale et qui sont relayées sur le site de l'association ou sur les réseaux sociaux tout au long de l'année. Donc ça rythme le travail de l'association tout au long de l'année. Alors, en 2020, juste avant le vote de la loi LOM, on avait imaginé, développé le thème des mobilités pour tous, qui a été un moment important où on a découvert, et y compris d'ailleurs dans les représentants des services du ministère, des opérateurs qui, au quotidien, dans le monde rural, en région, développent des mobilités à la demande, développent des manières de se développer hors de la voiture principale, et surtout tout ça permettant de limiter la deuxième, voire la troisième voiture. Et puis, en 2021, on a continué à travailler sur le thème de la régénération des franges des villes, bourgs et villages, puisqu'il y avait eu tout ce mouvement de gens qui voulaient quitter la ville-centre pour pouvoir essayer de trouver une manière d'habiter autrement, en dehors des zones denses, et qui leur posait problème et surtout qui ne leur permettait plus aujourd'hui d'habiter, vu l'augmentation des prix et vu l'inaccessibilité au logement pour énormément de nos concitoyens. Alors le thème de la transition écologique cette année s'est tout naturellement imposé avec le renforcement de la crise énergétique et climatique, afin de comprendre, d'entendre et de faire savoir, et on est là pour ça, pour le faire savoir, comment cette transition pouvait au quotidien améliorer le cadre de vie de nos concitoyens dans les territoires des villes, bourgs et villages. Sans plus attendre, je passe la parole à Madame la députée, puis à Laurent Miguet, qui, journaliste au Moniteur, animera tout au long de cette matinée les échanges avec la salle, avec nos amis en visio, puisque également donc cette journée est enregistrée et filmée, et avec les différentes personnalités que je remercie qui sont là ce matin pour témoigner de leurs actions publiques et privées dans cette grande transition environnementale et sociétale. D'avance, merci à tous et que vive l'art urbain dans les territoires.